Ah, de tu violence. blagues. Super. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté de reparticiper à un live avec Doctumi. Ah bah avec plaisir. Et j'espère que tu m'entends bien. J'ai peur que ça résonne un petit peu. Est-ce que tu entends comme une résonance ou pas du tout? Bon, chouïa, mais ça va. Ok, bon, ça marche. C'est pas Ça va le faire. insupportable. Ok. On va attendre encore une petite minute. Juste, je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Alors, moi, je m'appelle Véronique Ville. Je suis hypnothérapeute. Je suis également énergéticienne. On va pas trop aborder ce côté, donc on va rester sur l'hypnothérapie. Je travaille dans le 92 à Nanterre. Je reçois les personnes en présentiel, mais je travaille également à distance. Je fais du coaching et de l'hypnose par téléphone ou en présentiel. Donc, j'accompagne les gens, en fait, tout simplement dans leur cheminement personnel, hein, puisque c'est du développement personnel et spirituel, dans le sens où l'hypnose, ça peut autant servir à travailler sur des aspects qui sont bloquants, sur des peurs, sur justement la confiance en soi, qui est le thème d'aujourd'hui, sur des phobies, sur plein de choses, en fait, hein, parce qu'il y a énormément de sujets qu'on peut travailler. Autant on peut être aussi tout simplement dans le développement de l'aide, vouloir être pas parce que forcément on a un problème, mais parce qu'on veut être plus heureux, plus épanoui, plus performant. Voilà. Donc c'est les outils dont je me sers. Et moi, je suis ce qu'on appelle un holothérapeute, c'est-à-dire que j'ai une vision holistique de l'être humain. C'est-à-dire que Mhm. pour moi, les mots du corps sont en relation avec les mots de l'âme. Et donc, quand on a un problème, j'ai envie de dire, qu'on se sent pas bien émotionnellement, ça va toujours avoir pour moi une répercussion à un moment ou à un autre sur le physique. Ou à l'inverse, si quelqu'un vient me voir et qu'il a une maladie physique, pour moi, c'est relié à des émotions, à une partie mentale, psychologique qui n'a pas pu s'exprimer et qui va s'exprimer au travers des mots du corps, au travers de la maladie. Voilà. Un peu comme Freud disait, il me semble. C'est un peu Oui. les pensées de Freud. Ouais. Ouais, voilà, c'est disons une vision globale. Pour nous, c'est important. Par exemple, pour moi, c'est important de travailler main dans la main, par exemple, avec la médecine classique, hein, parce que en Mhm. fait, on est complémentaires. Moi, je vais m'attaquer plus au côté symbolique de la maladie, on va dire, alors que le médecin, il va s'attaquer plutôt à soulager les manifestations de la maladie. Donc, en fait, on ne fait pas le même métier, mais en revanche, on a des métiers, euh, Complémentaire. voilà. Ok, super. Ouais, les gens qui vous demandaient Bon. comme le psoriasis, ouais, effectivement. Le psoriasis aussi, tous les problèmes de peau, ce sont des choses qu'on peut travailler en hypnose, ouais. Oui, puisque le psoriasis et l'eczéma peuvent arriver par cause de stress et du coup le stress ça revient au mental et dans ce cas-là c'est bon, Ou, le lien est là. voilà, ou toutes les maladies de peau aussi. Enfin, toutes les maladies de peau, Mm. d'une manière générale, souvent sont favorisées par le stress et les angoisses ou le manque de confiance en soi, justement. D'accord, ok, super. Bah, du coup, tu l'as dit plusieurs fois, aujourd'hui le thème ça va être la confiance en soi. Ouais, Et du coup, déjà de ce que c'est, de pourquoi il y en a certains ça manque cruellement, pourquoi d'autres ont beaucoup trop de confiance en soi, comment ça peut se réguler, comment on peut l'obtenir surtout, et est-ce que une fois qu'on l'a, on peut toujours l'avoir. Enfin voilà, j'ai récolté beaucoup de questions en amont. ah, c'est chouette. Euh, voilà. Donc Ah, n'hésitez pas à poser des questions pendant le live parce que je les prends quand même. On va poser ça qui ont été récupérées en amont, mais parfois elles peuvent corréler avec celles que vous posez. Donc il n'y a pas de souci, on peut se lâcher d'un sujet à on un va autre. faire des points. Ouais. C'est ça, exactement. Je suis dermatologue et je confirme. Oui, effectivement, bah oui, tout est en lien avec le mental et de toute façon la confiance en soi aussi va jouer avec le mental et par exemple pour le dermatologue, tout ce qui va être problème de peau, ça va être en lien. On va l'expliquer. Ouais, les D'accord. problèmes de peau aussi, pour moi, en tout cas, dans ma pratique, ça peut Mm, être aussi beaucoup en relation avec le clan, avec la famille. La peau, mm, c'est le clan. Alors, quand je dis la famille, c'est la famille au sens élargi du terme. Ça peut être mm. les amis très proches, ça peut être Ouais, des gens, ok. L'entourage. voilà, c'est ça, sœur de cœur, sœur d'âme, il y en a qui utilisent ce genre de terme. Il n'y a pas besoin que ce soit le sang, forcément, mais souvent, c'est en relation. Si, par exemple,
problèmes familiaux, des gros problèmes d'entente avec mes parents, ou que j'ai eu une grosse brouille dernièrement avec des amis proches, par exemple, et ben ça peut me provoquer, je peux faire une crise d'eczéma ou avoir des rougeurs qui vont apparaître ou des plaques, parce que justement les plaques manifestent cette coupure, cette cassure, ce choc qu'il y a eu. En tout cas, pour revenir à ce que tu disais, je me suis fait un petit, j'aime bien ça, je me suis fait un petit truc global avec la confiance en soi et tous les sens, dans tous les sens où je pouvais partir en posant tout ce que j'avais dans la tête. Et il y en avait beaucoup de choses. Bah, c'est super, comme ça on pourra vraiment tout voir, c'est nickel. Voilà, je pense pas qu'on pourra tout voir aujourd'hui, mais en tout cas, je vais commencer à répondre un peu à ce que tu viens d'aborder par rapport à la confiance en soi. Donc, déjà, c'est important de comprendre qu'en fait, la confiance en soi, c'est un sentiment. On dit je me sens en confiance, d'accord? En fait, il y a souvent un peu un mélange des genres entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et donc, en fait, finalement, ce dont on va parler aujourd'hui, en réalité, c'est l'estime de soi. Et dans l'estime de soi, on trouve la confiance en soi, d'accord? Donc, dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Ce sont ces trois axes qui vont vraiment nous permettre de justement nous sentir en pleine estime de nous-mêmes. Donc ça veut dire que l'estime de nous-mêmes, elle se joue sur le plan de l'amour, notre capacité à aimer, à être aimé et à comment dire, à exprimer cet amour et à recevoir des témoignages de cet amour. Il y a une partie qui est totalement en relation aussi avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai une bonne image de moi? Est-ce que je suis en conscience de mes qualités, de mes valeurs, etc. Et puis la confiance en elle-même qui est vraiment finalement, on va voir, en relation avec la capacité que j'ai à me challenger, à me lancer, à m'autoriser à me lancer dans des nouvelles choses, à me faire confiance quant à ma capacité à relever un petit peu les challenges de la vie, en fait, hein, simplement, que je peux pas toujours anticiper, puisque je vais pas forcément avoir une vision à l'avance de ce qui va se passer dans ma vie. Donc, la confiance en soi, elle va vraiment me permettre, finalement, quoi qu'il se produise dans ma vie, me sentir capable. En fait, la confiance en soi, quand j'ai ce sentiment de confiance en moi-même, j'ai ce sentiment que je suis capable. Je suis capable, peu importe ce qui va se produire sur mon chemin, je vais être en mesure de réagir et de mettre en place les capacités, les potentiels dont j'ai besoin. Voilà, donc on repart, donc c'est l'estime de soi, et de l'estime de soi découle la confiance en soi. Ensuite, quand on parle finalement d'excès de confiance en soi, c'est rarement finalement de l'estime de soi. C'est souvent quand on parle de quelqu'un où on dit on dit dans le langage qu'il a trop confiance en lui, en fait, on est en train de parler de l'ego. Et en fait, il est dimensionné. Et donc, du coup, c'est plus de la confiance, ça part. Et oui, parce qu'en fait, de l'estime de soi, je pense qu'on n'en a jamais trop. En réalité, je pense qu'on peut pas en avoir trop. Mais si effectivement ça déborde dans l'ego, on va vouloir un peu, vous savez, donc si j'imagine un peu, ça va être ceux qui ont besoin de monter sur la tête des autres pour se faire valoir, quoi. Qui vont forcément un peu rentrer en compétition. Or, si j'ai confiance en moi, précisément. Pas besoin. Et non, absolument pas besoin. Donc, on est plutôt sur des problèmes, justement, des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'estime de soi. Et c'est parce que je manque d'estime de moi-même que je ressens ce besoin d'écrabouiller les autres, de me faire valoir, de me gosser, ou au contraire de montrer là où ils ont fait des erreurs, là où ils sont pas parfaits, et gna gna gna. Là où toi t'es meilleur. C'est ça. Mais ça, c'est finalement plutôt de l'ego que du trop plein d'estime de soi. Ok. Très bien. Et comment, du coup, finalement, se présente le manque de confiance en soi? Mis à part, du coup, le surego. Comment se présente le manque de confiance en soi? Par quels symptômes, si on peut appeler ça des symptômes, par quelles choses qu'on se dit ou qu'on fait peuvent être représentatifs d'un manque de confiance en soi?
Oui, alors bah c'est pas trop à moi de le dire, j'ai envie de te dire, Mm. parce que je pense que vraiment peut y avoir tout un tas de manifestations différentes. Ça peut être, je vais dire que le plus souvent, ça va être une forme d'immobilisme. Hein. Mm. Souvent, quand on manque de confiance en soi, on n'entreprend pas, on D'accord. n'entreprend Oui, rien, on est bloqué. complètement bloqué, Mm. que ce soit bloqué dans sa vie, dans ses actions, mais aussi on se sent bloqué personnellement. C'est-à-dire du Mm. coup, on n'arrive pas à essayer des nouvelles choses. Souvent, on se sous-estime beaucoup, donc on pense d'office qu'on n'est pas capable, on se laisse bloquer par son mental, souvent. D'accord. Ok. On va être beaucoup dans le mental. Disons qu'à l'extrême, quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui-même, il pourrait même basculer tout simplement dans l'angoisse, hein, qui était d'ailleurs le sujet la dernière fois. Oui, mais, c'est clair. mais il pourrait basculer, oui, dans l'angoisse, dans la paranoïa. Est-ce que la Euh, jalousie, c'est une preuve de manque de confiance en soi, mais aussi en l'autre, du coup, mais plutôt en soi aussi? Bah alors, oui. Mm. Oui, après, je pense qu'on peut être jaloux pour d'autres raisons, mais ça peut Mm. effectivement être partir en tout cas d'un manque de confiance en soi. Ça peut partir aussi d'un manque de confiance en la vie parce que j'ai eu des échecs par le passé, je suis passée par des moments difficiles et en fait je veux absolument comment dire contrôler ça et ne m'engager que auprès de quelqu'un qui sera impeccable et en fait comme j'ai toujours peur d'être rattrapée par cette vie, par ces coups du sort parce que dans le fond je pense que peut-être je suis quelqu'un de malchanceux ou que gna gna Mm. gna, et ben je vais toujours vouloir contrôler et y compris l'autre et du coup pas respecter sa liberté, etc. Et être un peu envahissant. D'accord. Ok. Alors la question phare, du coup, comment avoir confiance en soi? Eh oui, évidemment, of course. Bon, alors comment avoir confiance en soi? Ben, comme on l'a vu, déjà va falloir travailler, on a dit, sur les trois premiers, les trois aspects dont on a parlé. Donc moi, je conseille Mm. déjà dans un premier temps, si on s'attaque à la confiance en soi, c'est important de séparer en plusieurs petits objectifs. Ok. Euh, Comme je le disais, euh, la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est-à-dire que c'est une compétence. C'est pas un c'est pas un inné quoi. On n'est pas Mm. avec ça forcément ce potentiel de confiance en soi. Et puis si on n'en a pas, bah, tant pis pour vous, démerdez-vous. Ça se Ouais, passe pas comme ça. ça Évidemment acquiert. qu'on évidemment qu'on peut naître Mm. dans des environnements qui auront plus ou moins favorisé ma confiance en moi-même. Et donc oui, effectivement, si j'ai un parent hyper contrôlant, Mm. j'aurais peut-être plus de mal à avoir développé cette confiance en moi. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas faisable et que ça peut pas vite se développer. Donc, comment faire pour développer la confiance en soi? Je pense que déjà, donc, il faudra travailler sur, on a dit, l'amour de soi. C'est-à-dire que pour avoir confiance en moi-même, eh ben, il faut qu'à un moment donné, je m'aime. Et alors, quand je dis il faut que, ce que je veux dire, c'est que l'amour, ça se prouve, comme justement Mhm. les gens qui disent oui, je t'aime, mais qui n'ont qui ont aucun geste d'affection ou autre. Mhm. Souvent, on va douter de leurs sentiments. On va dire ouais, non, mais tu m'aimes, mais bon, tu me le montres pas beaucoup, quoi. Et ben en fait, c'est Mm. exactement la même chose avec l'amour de soi. Il faut se le montrer, il faut se le dire, il faut se dire qu'on s'aime. Et c'est pas une mauvaise chose de se dire qu'on s'aime parce que justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent il y a une confusion entre être dans l'ego et avoir Mm. confiance en soi. Et du coup, on Ouais. n'ose pas dire qu'on s'aime parce qu'on se dit oh là là, putain, s'il y a quelqu'un qui m'entend dire que je m'aime, c'est bon, il va penser que ma tête elle va pas passer les portes. C'est totalement faux. Faut tout de suite Mm. se libérer de ça. On a le droit de s'aimer. Vous êtes la personne qui va vous accompagner toute votre vie. Hein. Donc à un moment donné, Jusqu'à euh, preuve du contraire. Oui. donc, c'est essentiel, je pense, de s'aimer. Mm. Évidemment, ça veut dire que si on est capable de se dire à soi qu'on s'aime, il faut aussi être capable de le dire aux autres. Et c'est peut-être Mm. ça qui va permettre qu'il y ait cet équilibre et que l'autre, il n'ait pas l'impression que je suis juste en train de dire que moi, je m'aime et puis rien d'autre. Voilà. Hein, donc, c'est Mm. d'équilibre. Donc voilà, c'est important de se dire qu'on s'aime.
et de savoir pourquoi on s'aime. C'est-à-dire d'être en conscience, par exemple, des qualités peut-être naturelles qu'on a. Hein. Et je dis pas peut-être dans le sens où ah peut-être que vous avez des qualités naturelles. C'est évident que vous avez des qualités naturelles. On en a tous. Hein. Donc, mais par contre, on les connaît pas toujours. Et ça, c'est souvent, ça part d'abord, le manque d'estime de soi, ça part souvent d'abord d'une méconnaissance de soi. D'accord? D'accord. Je Ok. pense que c'est important, bah, c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre quelles sont nos qualités naturelles. Qu'est-ce que, peut-être de commencer par poser la question des fois, alors je dis pas que c'est systématiquement on va se tourner vers l'entourage, hein, parce que la confiance en soi, je pense que précisément c'est quelque chose d'intérieur et qui se puise pas, on puise pas de la confiance chez les autres. Si je puise ma confiance chez les autres, bah si l'autre il est pas là, alors Tintin, il y a plus rien, c'est pas possible. La confiance en soi, c'est comme on l'a dit, un sentiment, c'est quelque chose d'intérieur d'abord. Mais pour apprendre à mieux se connaître et être dans cette démarche, on peut peut-être commencer par poser la question à ses amis de qu'est-ce qu'ils apprécient le plus chez nous, ou qu'est-ce qu'ils ont peut-être remarqué comme qualité naturelle, parce que nous on vit avec nous tout le temps, on est collé à nous-mêmes, donc ça apparaît pas forcément avec la même, ça nous frappe peut-être pas de la même manière. Hein. Donc déjà, prendre conscience des qualités qu'on a, naturelles, des valeurs naturelles qu'on a, et peut-être de quelque chose même qu'on dégage. Hein. Moi, je sais que par exemple, je sais que moi, avec mon tempérament, par exemple, je suis quelqu'un qui dégage pas mal d'énergie, de dynamisme, de bonne humeur. Donc, bah voilà, moi, je sais que ça va être des choses qui vont, c'est disons, des qualités naturelles parce qu'elles sont endémiques à mon mode de fonctionnement et à mon tempérament. Ce qui veut pas dire que, comme tout le monde, je peux pas être triste ou autre. Mais mon naturel, ça va être un naturel plutôt dynamisant et joyeux, par exemple. Et je sais que ça, c'est, pour moi, si on me demandait de parler de mes qualités, je pense que je commencerais par là. Voilà. Donc, c'est important de se connaître et de reconnaître nos qualités. Pas seulement par l'extérieur, mais aussi nous, une fois que l'extérieur vous dit ah peut-être que telle qualité j'ai remarqué chez toi, bah nous de les cultiver et de les mettre en avant, etc. Parce que c'est ça qui va renforcer notre confiance. C'est précisément que les talents qu'on a, les choses naturelles qu'on sait faire, on les fasse et on s'autorise à les faire souvent, et plus on va les faire, et en fait plus c'est ça qui nous donne cette assurance que ah ouais en fait je suis capable, ah ouais en fait je peux le faire, ah ouais en fait je peux être soutenant pour les autres, et du coup c'est ça qui va activer cette dynamique positive. Hein. Donc déjà un peu mieux se connaître. Ensuite j'ai noté se souvenir du positif, parce que souvent on est des super machines de guerre pour retenir le négatif. Oh là là, ça c'est incroyable. Je veux dire, on va passer une journée géniale. On va dire, ouais, mais tu te souviens, on n'a pas trouvé de place de parking. Oui, non, mais c'est pas le sujet. OK. Et pourtant, le cerveau modifie pas les souvenirs pour justement qu'ils nous paraissent plus agréables. Il me semblait avoir, il me semble que le cerveau pourtant modifie par contre des souvenirs bien plus anciens pour que tu te souviennes que des choses agréables. C'est pour ça que parfois on pense à des ex et on se dit ah finalement c'était pas si mal, alors que si c'était très mal. Oui. Ça peut, mais pas. Ça peut être aussi l'inverse. Hein. Tu peux aussi avoir vécu tout ça. Moi, ça dépend en fait de l'émotion que tu as vécue. Si tu as vécu un choc profond, que tu étais, je sais pas, sur un événement et que c'était un concert super génial et qu'il y a eu une alerte à la bombe et que tout le monde a dû être rapatrié, je te garantis que ce dont tu vas te souvenir, ce sera pas la première partie du mec qui était génial à la guitare. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement. Donc, pour continuer donc sur comment en fait donc favoriser cette estime de soi-même et donc la confiance en soi, donc, parler, se souvenir du positif, se souvenir de nos réussites. Hein. Parce que souvent, on va dire, quand on va se bloquer, on va laisser le mental nous dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau, et je vais me dire, ah ouais, mais souviens-toi, la dernière fois que tu as essayé quelque chose de nouveau, bon bah c'était la danse. Souviens-toi, le mec il t'a écrabouillé les pieds pendant tout le truc, c'était pas une réussite. Non, finalement, je vais pas y aller. Alors que ça se trouve, c'est la culture que vous avez envie d'essayer. Ça a juste rien à voir. C'est le jour et la nuit, mais vous allez faire un espèce de pont entre une expérience pas réussie et une projection négative, et du coup on est dans le mental et on n'y va pas. Donc c'est important aussi de, par exemple, on pourrait très bien envisager de se faire un petit tableau des victoires.
Mhm. Avoir un petit tableau de visualisation où voilà, bah ouais, j'ai eu mon diplôme, j'ai réussi telle formation, je suis contente parce que j'ai passé tel cap, je me suis mis à tel sport par exemple, parce que ça faisait 100 ans que j'attendais, je me suis autorisée je sais pas moi, j'ai affronté telle personne ou j'ai osé dire ce que je pensais alors que jusqu'à maintenant je ne peux pas. Et en fait, c'est ça, c'est des petites victoires, sauf que mis bout à bout, eh ben, c'est toutes ces expériences positives qu'on est capable de se rappeler et de ramener qui vont nous donner de la force. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Euh, j'ai mis oui, donc mieux se connaître, notamment nos qualités, se souvenir de nos rêves et de nos aspirations. Ça aussi, c'est important parce que souvent, on se fait un peu écraser par le quotidien. Mhm. On se laisse, on se dit ah ouais, en ce moment ça se passe pas super bien avec mon boss ou avec mon patron, il est super chiant, etc. Et du coup, c'est cette mauvaise relation qu'on a, par exemple, qu'on va laisser nous bouffer pour tout le reste. C'est-à-dire que le soir, ah ouais, j'ai envie de faire du yoga. Ouais, non, mais la journée, elle était super chiante. L'autre, Ouais, j'ai pas la tête à ça. on se sert de ce qui s'est pas bien passé pour excuser le fait de ne rien faire pour nous. Comme je le disais déjà au début, la première chose, ben, c'est de se chouchouter soi, c'est de s'aimer soi, d'apporter du soin, c'est de se donner de l'attention, c'est d'être capable de soi-même aussi, parfois être une maman ou un papa pour soi-même. C'est, je pense, essentiel avant de vouloir l'être pour les autres d'ailleurs. Ensuite, j'ai mis passer à l'action, agir, arrêter de se. C'est essentiel si on veut progresser là-dessus, d'agir et de pas rester prisonnier de sa tête, de son mental et de se retenir de faire et de s'empêcher de faire ou d'attendre d'être parfait pour faire. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est très souvent le cas. Ah Entre ceux qui attendent qu'il y ait un signe, je sais pas, que le soleil se mette à devenir rouge pour leur faire comprendre que, ouais. ou qui attendent l'alignement de toutes les planètes pour que ça se produise. Non, mais c'est vrai. Je vais pas le faire parce que ouais, tu comprends. Bon, c'est vrai que j'ai pas encore l'alimentation idéale et que machin. Ouais, parce que tu comprends. C'est vrai que je travaille beaucoup en ce moment. Ouais, non, mais en fait, c'est pas les gens plus qui parlent comme ça. Souvent, moi, je les arrête et je leur dis, mais excusez-moi, mais vous êtes en train de vous justifier, mais à vous-même là. Moi, Ouais, c'est clair. Moi, c'est j'ai pas moi. demandé, hein. C'est pas moi que vous êtes en train de parler en fait. C'est à vous-même là. C'est vous-même que vous êtes en train de convaincre que vous avez bien fait de ne rien faire pour vous. Donc, si vous en êtes là, moi personnellement, je ne peux rien faire pour vous. Hein. Si vous êtes en train de vous convaincre qu'il faut rien faire, c'est pas moi qui vais vous convaincre de l'inverse, quoi. Donc, hyper important. Ensuite, j'ai noté, ah oui, aussi, bah, je t'en avais un petit peu parlé, quelques petites, peut-être, astuces pour se coacher soi-même. Parce que, ben, moi, je pars du principe que si vraiment on a un problème profond de confiance en soi, d'estime de soi, un problème profond, par exemple, si vraiment j'ai une très mauvaise image de moi-même, Mhm. ça va être compliqué d'avoir une bonne estime de moi. Et peut-être que j'aurais besoin d'un coup de main. Voilà. Donc, effectivement, si je suis très complexée, si ou par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Des gens qui ont beaucoup changé, par exemple. Mhm. J'ai eu une jeune femme, elle a pris beaucoup de poids à la suite de ses grossesses. Son corps, du coup, est très différent de ce qu'elle avait avant. Et en fait, c'est ce Mhm. changement qui fait que bah, elle est pas à l'aise. Mhm. Aujourd'hui, elle a l'impression d'avoir moins confiance en elle-même parce qu'il y a eu cette modification d'apparence. Bon, bah, elle, par exemple, c'est intéressant qu'elle soit venue en séance et que je l'accompagne progressivement parce que je pense que dans la notion de confiance en soi, il y a aussi une notion d'adaptabilité. Je pense que plus on est souple, en fait, plus on a un tempérament, une capacité d'adaptation importante, en fait, Mhm. je pense plus on va avoir la capacité de protéger le potentiel de confiance en soi. Hein. Parce que Ok. justement, cette souplesse fait qu'on rentre pas en résistance avec les situations. On se braque pas. On se dit, OK, Mhm. qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'adapter? Donc, on est plutôt dans quelque chose de, voilà, d'adaptable. Alors que les personnes qui sont en résistance, ah ouais, moi j'avais confiance en moi quand je faisais un 38. Donc tu comprends, Ouais.
Tu comprends, maintenant je fais un 42, c'est cuit quoi. Oui, Ouais, parce que ben du non. coup, on n'est plus à l'aise dans son corps, donc on n'est plus à l'aise nulle part. Voilà. Donc ça veut dire que là, le cheminement, c'est un cheminement intérieur. Ça veut dire que Mm. là, c'est moi en fait, c'est mon regard de moi sur moi-même qui a Mm. changé. C'est pas les autres, hein, nécessairement. C'est moi qui m'aime moins de cette manière-là. Et comme je m'aime moins, je m'encourage moins. Et comme je m'encourage moins, je passe moins à l'action. Et comme je passe moins à l'action, je suis bloquée. Et comme je suis bloquée et que je ne fais rien, moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire et moins j'ai le courage Ouais, d'en faire. Tu vois, on est ouais, dans c'est un un... cercle vicieux du coup. Mm. T'as tout compris. Ok. Et Donc du voilà. coup, est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on a l'impression que les autres nous aiment moins? C'est pas parce qu'on se déteste que j'ai l'impression que les autres nous détestent. Oui, ah bah, complètement, hein. De toute Mm. façon, et puis il y a un phénomène aussi en psychologie, il y a un phénomène de miroir. Ouais. C'est-à-dire que Mm. l'autre me renvoie ce que j'ai de moi-même, hein. D'accord. Ouais. Euh, si par exemple je passe mon temps à me déprécier, Mhm. si admettons, je travaille dans un bureau, je travaille dans mon bureau avec 3 personnes, et puis à longueur de temps, ils m'entendent dire oh là là, Véronique, qu'est-ce que t'es conne, putain, regarde, t'as encore fait une erreur. Oh là là, qu'est-ce que oh regarde, oh là là, je ressemble à rien aujourd'hui. Oh là là, je suis moche. Bah, il y a fort à penser que si demain ou après-demain j'arrive et je suis pas dans mon assiette, mes collègues, comme ils m'entendent toute la journée me malmener, me maltraiter, qu'ils ressentent en fait au travers de ce que je suis en train de dire que j'ai une mauvaise estime de moi-même, il y Mhm. a fort à penser que si demain il y a un pépin ou que j'ai une brouille avec l'un de mes collègues, eh ben qui s'autorise à me dire ouais non mais t'as vu en même temps bah voilà tu fais aucun effort Mm. t'es râleuse t'es machin, il va s'autoriser en fait à avoir le même positionnement que moi à longueur de Mm. journée avec moi-même, hein. Oui, parce que tu l'autorises alors pourquoi pas nous. Et oui, Ok. exactement. C'est-à-dire que souvent, je rappelle ça aux personnes que j'ai en consultation, c'est Mhm. important de comprendre que les autres apprennent comment se comporter avec moi en Mhm. fonction de comment moi je me comporte avec moi-même. Oui, un peu comme des enfants qui apprendraient des nouvelles règles. À pas un peu comme des enfants, c'est un Mm. peu comme des êtres humains. En fait, on fait ça toute notre vie. Toute Mm. notre vie. Mais on se réajuste, si tu veux, de manière mécanique, sans s'en rendre compte. Mais c'est ça qui va faire que si moi, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a une posture nette, par exemple, tu vois, avant j'étais manager, bon, bah, il y a des choses que je savais fallait pas que je m'autorise à Mm. être trop, par exemple, à être trop familière avec Ouais. moi-même, parce que j'aurais Oui, oui, tendance non, à dire ouais, mais. tu vois, parce que si je Mm. m'autorise à être familière avec moi-même, bah il y a fort à penser que les gens de mon équipe vont le faire à un moment ou à un autre, et donc je devrais les recadrer, et ils auront du mal à comprendre que je les recadre, alors que moi-même je me comporte comme ça avec moi. Mm. Ou d'ailleurs parfois avec eux. Parce que souvent, si on va au bout de ce cheminement, souvent, Mm. ça va être des gens qui vont aussi s'autoriser à faire des choses avec les autres, mais qui n'autorisent pas que les autres le fassent avec eux. Fais ce que je dis, Mm. mais pas ce que je fais, hein. Ouais, exactement. Qui est très problématique Mm. aussi. Donc, en tout cas, c'est important effectivement d'avoir une bonne image de soi et un bon comportement avec soi. C'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs que le premier pas pour comment dire cultiver cette confiance en soi, le premier pas, ça va déjà être d'arrêter de se critiquer tout le temps, d'arrêter de se critiquer et d'arrêter de s'autoriser à mal parler de soi, à Mm. mal se parler à soi-même, hein. Ouais. Donc, je me reprends souvent, hein, justement, comme je le disais avant, j'étais très comme ça, vindicative avec moi-même. Je faisais un truc, oh là là, la conne. Et je me disais, et alors, au début, je suis passée un peu pour une schizophrène, hein, parce que je me reprenais. Non, mais non, t'es pas conne. Voilà. Mais bon, Mm. on se parler à soi-même. Mais c'est Mm. très important. C'est très important. Et ça parle justement d'un positionnement où on aurait tendance à être dévalorisant. Donc, c'est très intéressant de s'en rendre compte parce que si on le fait avec soi-même, on le fait certainement avec les autres. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, l'estime découle de la confiance et la confiance, elle découle d'une connaissance de soi. Donc, Connaissance. d'abord, il faut récolter notre propre vision et la vision des autres ont sur nous en mode compliment parce Alors, qu'ils vont je te trouver demande juste que juste une des défauts. seconde. Ne bouge pas. 2 secondes, Ouais. excuse-moi. Ok.
et pour récap du coup devant les autres. Donc c'est récolter un peu tous les compliments de finalement de votre entourage, ce qu'ils pensent de vous. Vous, par rapport à ça, essayez d'appuyer sur ces compliments. Donc si on vous dit ah bah je te trouve très pédagogue, bah, c'est de continuer d'expliquer aux autres ce qu'ils veulent qu'on leur explique pour sentir cet objectif de réussite et du coup gagner en confiance. Ensuite, du coup, il y a effectivement comment on se parle, qui va du coup faire un miroir sur comment les autres nous parlent. Et du coup, t'allais enchaîner sur autre chose. Oui, non, non, je te disais oui, l'image de soi, c'est bien ça. On a dit l'image de soi, mais aussi l'amour de soi. C'est les deux. Oui, ah oui, se dire qu'on s'aime aussi, pardon. Oui, Oui, effectivement. Mm. Ok. se dire qu'on s'aime et puis passer à l'action, Mm. mais pas, je veux dire, pas faire des trucs énormes. Quand je dis passer à l'action, si déjà vous avez du mal à parler à vos voisins, je ne vais pas vous demander d'aller faire une conférence sur je ne sais quoi. Hein. Mm. Faut démarrer toujours, on part de là où on est. On démarre toujours de là où on est, à Mhm. son niveau, et il n'y a pas de mal à ça. Et c'est des petites choses, mais un peu tous les jours, par contre. Pas des Ah, ok. énormes choses géantes, Mm. mais des petites choses. Donc, si par exemple, je dis n'importe quoi, ma voisine, elle me casse les bonbons, par exemple, et j'ose jamais lui dire, par exemple, j'ai jamais osé lui dire que non, c'est trop bruyant, etc. Peut-être que ça va être la prochaine fois que je la croise au courrier, m'autoriser à lui dire excusez-moi, mais en fait, il y a énormément de bruit et par moments, c'est crispant pour moi. Peut-être Mm. m'ouvrir de ça. Ça peut être des petites choses comme ça. Oser prendre la parole en réunion, Mm. oser faire une suggestion parfois, oser porter une couleur qu'on n'a pas l'habitude de Mm. porter. Oui, pas que Euh, du noir, c'est des ça. couleurs qui Ça peut pètent être un peu. vraiment des Mm. choses euh, simples. Il faut pas forcément Mm. toujours aller chercher non plus des trucs très très complexes. Mm. Tout à fait. Je pense notamment aux grandes qui, un peu comme moi, qui n'osent pas mettre de talons parce qu'on se trouve moche avec. Mais non, ça fait des magnifiques jambes. Si vous aimez ça, mettez-en. C'est ça. Et puis en plus, Mm. c'est ceux qui disent que c'est trop, en fait, c'est souvent ceux qui n'ont pas. Mm. Exactement. Ça va être la nénette D'ac- d'1,30 m qui va te dire que non, elle est grande, franchement, avec des talons. Alors que bah, ça a aussi des avantages d'être petite, en fait. Et en fait, Mm. l'avantage, c'est surtout d'être multiple. Et l'idée, c'est surtout de se dire qu'à un moment donné, c'est cette richesse, justement, de forme, de couleur, de forme de silhouette et tout, qui fait que Mm. bah, le monde est riche et qu'on y en a pour tous les goûts et que c'est cool. Et qu'on se ressemble pas et que du coup, on se marche pas les uns sur les autres. Parce que Mm. sinon, Ouais, on voudrait exactement. être pareil, et ben, c'est ça le fond du problème d'ailleurs. Et c'est un problème de société, hein. Parce que si tu regardes bien, en fait, pendant toute la première partie de notre vie, on nous demande finalement justement de rentrer dans une sorte de moule, Dans un de moule. Mm. s'aligner. On sort, d'ailleurs, c'est complètement fou quand tu y penses, parce qu'on sort tous de l'école avec le même diplôme. On nous Mm. demande d'avoir un niveau moyen partout. Mm. Bon, et pour que au final, quand tu sors avec ton diplôme, donc j'admets, admettons, t'as, je sais pas moi, un bac plus 2 en biologie, quoi. Bon, bref, et ben quand tu vas arriver devant l'employeur, après avoir passé enfin, tu vas passer des entretiens où il va recruter. L'entretien, il va appeler que des personnes qui ont le même diplôme que toi parce que c'est ça qui l'intéresse pour son recrutement. Et la Mm. première question qu'il va te poser en entretien, c'est pourquoi je vous embaucherai vous plutôt que votre copain? Mm. Alors que pendant toute ta scolarité, on t'a demandé de t'aligner sur tout le monde, de te lisser, de surtout pas être remarquable. Et la première Mm. chose que je te demande, c'est qu'est-ce qui fait que je vous choisirais vous plutôt que quelqu'un d'autre? What? Attends, j'étais pas prêt là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est vraiment ça. C'est un non-sens que toute la première partie de notre vie, si tu fais attention, on essaye de se lisser, on essaye de rentrer dans les codes, Mm. de rentrer dans la norme, etc. Et en fait, je pense qu'une grande désillusion des adultes, c'est que d'un coup, ils réalisent qu'en fait, il n'y a pas d'unité. Nous sommes Mm. tous différents et c'est précisément
que nous sommes différents, que nous sommes complémentaires et qu'on peut s'apporter des choses. Et en fait, on n'a pas d'intérêt à être aussi bon que le voisin. On a intérêt à être bon dans autre chose et c'est ça qui va faire que chacun aura sa place et qu'on se marchera pas dessus. Il y a autant de compétitivité aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent le même poste que le voisin, veulent être à compétence égale, ils veulent se reconnaître. Alors qu'en fait, il y a pas, c'est pas une question d'égalité, c'est une question de complémentarité. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Donc au contraire, favorisez vos points forts parce que c'est ça qui va faire que vous soyez remarquable. C'est ça qui va vous permettre de sortir de la compétition. Parce que si on travaillait avec nos points forts, on deviendrait excellent dans ces domaines. Au lieu de travailler à être moyen partout, ça n'a pas de sens. En fait. Je te jure, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment un non-sens incroyable et qu'on retrouve à tous les étages de l'éducation. Donc c'est ouf. C'est assez incroyable. Moi, si j'avais demain, je dirais, OK, on cherche qui aime faire quoi. Je crois que je commencerai par là. Parce que quand tu aimes vraiment quelque chose, tu développes une capacité à apprendre incroyable. Parce qu'en vrai, quand tu aimes quelque chose, tu peux étudier des heures sans t'arrêter parce que tu aimes ça, en fait. Et donc, il y a une appétence. Alors que quand tu es nul dans une matière et que tu bourrines, c'est dur à rentrer, ça t'est pas familier, t'es pas à l'aise avec. Et en fait, tu vas passer des heures dessus pour avoir un niveau moyen. Est-ce que c'est ça? Est-ce la fin? Non, okay, c'est sûr. Et du coup, finalement, quel est le rôle de la confiance en soi? Qu'est-ce que ça va permettre, mis à part du coup de se différencier, si j'ai bien compris en quelque sorte? Même pas, ouais, ça va pas permettre de se différencier, ça va permettre de savoir qui on est, d'avoir une identité plus claire, une identité, comment dire, un meilleur discernement sur soi-même. Et si j'ai une bonne confiance en moi-même, ça veut dire que j'ai une bonne connaissance de moi-même, comme on vient de le dire. Et comme j'ai une bonne connaissance de moi-même, eh ben, je sais en fait dans quoi je vais pouvoir lancer mes forces, dans quoi je vais pouvoir m'engager, avec par exemple quel genre de personnes je vais pouvoir comment dire, collaborer pour que le projet avance et peut-être au contraire quelles compétences je vais chercher chez les autres que je n'ai pas, hein, parce que une bonne confiance en soi, comme je dis, c'est pas se dire en fait je peux tout faire, je suis capable de tout. C'est de savoir, même si la confiance en soi, comme on l'a dit, de se lancer, de se dynamiser, de tenter des choses, mais ça va être aussi en fait de savoir où sont mes ressources. Finalement, une bonne confiance en soi, c'est une bonne connaissance de soi, une bonne connaissance de ses ressources, une bonne connaissance aussi de mes défauts. Et il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Oui, je ne suis pas un être parfait en tout point. Et ben, c'est faire preuve d'humilité que de le reconnaître. Et c'est parce que justement je suis conscient de ce qui est imparfait que je vais me challenger à la juste hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que je suis quelqu'un de très dynamique et adaptable, par exemple, mais le pendant négatif de ça, ça pourrait être que, entre guillemets, et moi j'adorais dire ça en entretien, ça les rend fous les recruteurs, j'ai les défauts de mes qualités. Bien sûr, évidemment que j'ai les défauts de mes qualités. Donc, si je suis quelqu'un de très dynamique, jovial, ah bah c'est sûr que s'il faut faire preuve, par exemple, ça va être un travail de très longue haleine. Eh ben, je vais être quelqu'un qui aura besoin d'être redynamisé en cours de route, qu'on lui redonne qu'on lui donne des petits challenges à l'intérieur de ses grands objectifs, qu'il y ait des petits objectifs pour me tenir en haleine. Sinon, ça va me gaver parce que je vais me lasser, parce que j'ai besoin de nouveautés, par exemple. Donc, si j'ai une bonne connaissance de moi et que je sais ça, par exemple, et je le sais parce que ça pourrait être un de mes vrais défauts, que j'aurais tendance à me lasser rapidement. Et ben par exemple, comme je sais que je suis quelqu'un qui me lasse rapidement, et ben je vais faire en sorte que par exemple si je dois travailler sur un projet, plutôt que de le travailler 3 jours d'affilée, je vais travailler un jour dessus, je vais couper avec un autre sujet et puis je vais revenir dessus parce que je sais que j'aime bien cette dynamique et de faire un petit peu plusieurs choses dans ma journée et pas d'être monotâche, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, une bonne connaissance de soi,
ça permet aussi de mieux organiser son temps, de mieux organiser la manière dont on va progresser, de mieux s'entourer, de s'engager dans des projets qui nous ressemblent vraiment et où justement nos qualités naturelles et nos valeurs naturelles vont aussi pouvoir s'exprimer, tu vois. Et puis voilà, ça permet, et à plus grosse échéance, je pense qu'une bonne confiance en soi, ça permet aussi de réaliser ses rêves, de se lancer dans des nouveaux projets, hein, d'encourager les autres à réaliser leurs rêves aussi. Oui, c'est ça aussi la finalité finalement, c'est de donner confiance aux autres. Et on est inspirant. Quand les autres voient que tu oses te lancer, etc., que tu y arrives, que ça marche, ça leur donne envie à eux aussi d'essayer. Et je pensais aussi, du coup, avec ce que tu disais, finalement, avoir confiance en soi, est-ce que c'est pas aussi donner envie aux autres qui te donnent confiance, qui te donnent leur confiance, comme ça. Avoir confiance en soi, c'est avoir la confiance des autres, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Que quand t'as confiance en toi, du coup, les autres osent plus te faire confiance. Ça peut être vrai, mais comme je te le disais tout à l'heure, à partir du moment où il faut pas que ta confiance en toi soit déterminée par le fait que les autres te fassent confiance ou non. D'accord, donc ça peut être une conséquence, mais il faut pas que ce soit un objectif. Ouais, en fait, à partir du moment où ce qui booste ta confiance est placé à l'extérieur de toi, il y a un problème. Ok. Ça doit être intérieur. Ok. Et c'est pour ça que, par exemple, de la même manière, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais de la même manière, si dans mon entourage, j'ai des gens qui sont systématiquement dans les peurs, dans la critique, dans le jugement, par exemple, ce sont des embûches à la confiance en soi. Ah, pourquoi? Tu peux développer? Eh ben, par exemple, bon, je suis caissière, admettons, j'ai mon métier, voilà, ça fait 10 ans que je le fais, je sens que j'ai envie d'autre chose. J'ai du congé de formation que j'ai accumulé au cours de ces 10 dernières années de travail. J'ai envie de faire tout autre chose. Je me suis rendu compte que j'avais un goût pour les enfants, par exemple. Et je me dis, comment? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, je décide que j'ai un goût j'ai le goût de m'occuper des enfants et j'ai envie de faire complètement autre chose et du coup de passer mon diplôme, mon BEP petite enfance ou mon CAP petite enfance pour aller dans ce nouveau poste. Bon. Eh ben, je peux très bien avoir une collègue de travail qui, elle, n'a pas beaucoup de confiance en elle-même, justement, qui aimerait pouvoir oser changer de boulot, mais qui n'ose pas parce que justement elle a un défaut de confiance en elle-même. Et dès que je vais commencer à dire que moi j'aimerais bien, je ne sais quoi, elle va m'envoyer toutes ses peurs. Oh non, non, mais sérieusement, mais attends, mais tu sais pas, parce que si tu démissionnes, ça se trouve, tu retrouveras pas de boulot. Et puis, qu'est-ce qui dit que tu auras ton diplôme? Et si jamais tu fais ça et que finalement, t'as pas ton diplôme, qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà. Et en fait, cette personne, elle vous bombarde d'office avec toutes ses résistances, toutes ses peurs, tout ce qui lui appartient à elle et qui est la raison pour laquelle elle n'est pas passée à l'action. Et ben, si je suis tout le temps tributaire de mon extérieur pour passer à l'action, pour oser faire ou autre, et que j'ai ce genre de personnes dans mon entourage, ben, je vais plus rien faire. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis, attention, l'extérieur ne doit pas être la source de la confiance en soi, de la même manière que, attention, l'extérieur ne doit pas être la source de la perte de votre confiance en vous-même. Ok. Donc, et dans le cas d'infidélité, par exemple? Eh ben, dans le cadre d'infidélité, ça peut être, par exemple, je suis avec un conjoint qui m'a déjà trompée. Une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, je ne sais pas. En tout cas, on a parlé de ce sujet-là. On l'a abordé, c'est-à-dire que il sait que je sais et je sais qu'il sait, voilà. Donc voilà. Et moi, j'ai peut-être fait le choix, parce que c'est un choix, de rester avec cette personne. C'est-à-dire que j'ai des sentiments pour cette personne, peut-être cette personne dit avoir des sentiments pour moi, et du coup, on a fait le choix de continuer.
Mhm. Si la condition de continuer, c'est que ça ne doit pas se reproduire, hein, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur le fait que ça ne doit pas se reproduire et que bah, ça ne se reproduit pas, tout va très bien, j'ai envie de dire. Mhm. Si on est capable de se tenir à ce qu'on s'est dit, qu'on a mis à jour les raisons qui ont mené à cette situation, bah why not, hein? Après, si fondamentalement la personne elle dit une chose et qu'elle fait elle fait son contraire, bah à un moment donné, voilà, c'est qu'il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque Mhm. d'authenticité, hein. Quand je parle d'un manque d'honnêteté, ça peut être conscient ou inconscient, hein. Ouais. Parce que Oui, vous bien avez sûr. des gens, par exemple, qui savent ils aiment l'autre. Enfin, ils pensent, Mhm. pardon. Ils pensent qu'ils aiment l'autre, Mhm. mais par exemple, ils sont incapables de renoncer à avoir des aventures. Ok. Et par manque de franchise, par manque d'authenticité, ils Mhm. préfèrent faire croire à l'autre qu'ils vont s'aligner sur ce qu'il veut, plutôt que de dire clairement que ils sont pas prêts à cet engagement. Et ils vont continuer de faire leurs petites affaires de leur côté. Donc là, on est sur un manque d'authenticité, on est sur du mensonge, tout simplement. On est sur de la Mhm. manipulation, hein. Donc là, c'est même plus une question de manque de confiance en soi. D'accord. Ok. Du coup, pouvons-nous définitivement reprendre confiance en soi ou, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des moments où il y aura des doutes, où il y aura un manque de confiance en soi et d'estime de soi, du coup. Hmm. C'est ça, peu importe qui on est et ce qu'on vit. Moi, je pense pas que c'est parce que tu as confiance en toi que t'as pas de doute. Mm. Je pense Non, que mais c'est après, ce que parce je que voulais dire t'as par là, confiance. c'est que, parce que même si tu le travailles, si tu travailles ta confiance, si tu l'acquiers, parce que comme tu l'as dit, c'est pas de naissance, Ouais. si tu l'acquiers, si tu te bats, parce qu'il y en a qui ont des situations plus difficiles que d'autres, mais si tu te bats pour en avoir, c'est pas grave. Ça, je voudrais savoir, est-ce que c'est grave ou pas si vraiment tu l'as plus à un moment? Non, ça Est-ce se qu'il retrouve. faut, La voilà, dit, ça. c'est une compétence. Mm, Compétence. Donc, si à un moment donné, je la perds ou qu'elle est, mm, comment dire, amputée, quoi qu'il se passe quelque chose et que j'en manque, bah, je peux faire un petit travail sur moi pour la rebooster. Et évidemment, mm, d'ailleurs, au passage sur ma chaîne YouTube, il y a des séances sur il y a une séance sur la confiance en soi que vous mm, pouvez trouver. Il y a une séance sur le lâcher prise aussi qui aide beaucoup dans ce sens-là. Il y a une séance aussi en relation avec le fait de casser les mécanismes, c'est-à-dire mm, sortir des mécanismes négatifs en fait, hein, sortir de. mm, Donc tout ça, comme on l'a vu au travers de cette vidéo, c'est des choses qui vont nous aider à reprendre confiance en nous-mêmes, à sortir en fait des cercles vicieux qui ont pu se mettre en route et nous en faire manquer, hein. Mais après, pour moi justement, la confiance, si tu veux, mm. c'est ça qui va nous rendre courageux. Et pour moi, Ouais. le c'est pas l'absence de peur ou l'absence de doute, c'est justement, il y a des peurs, il y a des doutes, mais il y a une Mm, force plus forte qui me permet de passer à l'action, hein. Donc, d'accord. faut pas avoir peur d'avoir peur. Faut pas avoir peur, bah oui, ni peur d'avoir peur, Ok. ni peur d'avoir des doutes, ni peur. La confiance en soi, c'est pas j'arrive quelque part et je me dis ouais, de toute façon tout va bien se passer et quoi qu'il arrive, ça peut, j'arrive, Mm, j'ai envie en fait. J'ai envie de faire de mon mieux, je me suis mm, préparée au mieux, je sais que j'ai fait de mon mieux et du coup, quoi qu'il arrive, je sais que là, je vais faire de mon mieux et ce sera la meilleure de, comment dire, j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour faire de mon mieux. Voilà. Et en fait, ok. du coup, je pense que pour moi, en tout cas, par exemple, quand j'ai confiance en moi, je me dis, Mm, peu importe comment les gens vont réagir, moi, je mm, sais que j'ai donné mon maximum. Tu comprends? Et ouais. donc, personne peut m'enlever ça. Personne peut me déprécier pour, quels que soient les commentaires que j'aurai. Mm, Il y en aura aucun qui pourra me déprécier parce que moi, je sais que j'aurai donné mon maximum. Ça veut pas dire que je peux pas faire mieux. Ça veut pas dire que mm, je vais pas noter qu'il y aura des points d'amélioration. Ça veut dire que à l'heure d'aujourd'hui, avec la mhm. personne que je suis et les compétences que j'avais et le regard que j'avais jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à regarder ces vidéos sur YouTube. Est-ce que du coup, tu avais autre chose dans ta fiche dont tu voulais nous parler aujourd'hui? Il nous reste un peu plus de 10 minutes, donc tu peux. Alors, j'avais noté d'autres astuces pour se coacher un petit peu soi-même. Mhm.
j'avais noté, donc je te l'ai dit, découper un gros objectif en plusieurs petits pour se mettre des petits, pour passer à l'action, mais par Mm. petites touches sans se brutaliser. D'accord. Ah oui, se servir aussi des visualisations positives. Quand par exemple je me dis ah j'adorerais faire cette formation, ah non si je la fais de toute façon ça veut dire que je vais perdre mon boulot, je dois renoncer, ça se trouve j'y Mm. arriverai pas, là je suis en train de partir dans une visualisation négative. Donc Ouais. peut-être utiliser d'ailleurs j'en avais parlé aussi au moment de l'anxiété, les et si positifs, plutôt utiliser Mm. des visualisations positives. En se Mm. posant la question plutôt par exemple à quoi ressemblerait ma vie si j'avais plus confiance en moi? À Ouais. quoi Ok. ressemblerait ma vie si je m'aimais vraiment? Tu vois? Mm. Ça, je Ouais. pense que ça peut donner un autre élan, une autre dynamique. À quoi Motivation. ressemblerait ma vie si j'avais une bonne image de moi? Mm. Voilà. Ensuite, j'ai noté, voilà, donc on l'a dit aussi, les petits challenges au quotidien pour Mhm. oser s'exprimer, oser dire ce qu'on a sur le cœur, faire ce que d'habitude on renonce à faire. Mhm. Voilà. Peu importe d'où on part, mais faire des petites choses. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Arrêter de se dénigrer, ça on l'a dit. C'était hyper important. Et après, alors ça, je l'avais noté vraiment des petites phrases toutes simples, mais pour que ça percute. L'amour de soi, j'avais noté, c'est être Mm. un ami pour soi. Et si on devait le mettre en pratique dans la vie, je dirais, Mm. faites comme si vous vous aimez. Parce qu'il y a des gens qui Ok. vont dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi, je m'aime pas. Mhm. Alors oui, parce que aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ils ont totalement Mhm. perdu contact avec l'être qu'ils sont. Et du coup, ils n'ont pas conscience de leur qualité, pas conscience. Donc, ils peuvent pas s'aimer. OK? Donc, je leur demande pas de trouver une raison de s'aimer. Je leur demande de faire comme s'ils s'aimaient. Et Mm. en fait, à force de faire comme si, et ben, on le devient. Hein. Donc, c'est hyper Ok. important de le comprendre. Mm. L'image de soi, j'ai mis, c'est être digne d'être aimé. Donc, faites comme si vous méritiez le meilleur. Mm. Et la confiance en soi, c'est être capable de réalisation. Donc, faites comme si vous aviez tous les moyens de réussir ce challenge. Ok. Et à force d'être dans ce faire comme si, Mhm. imaginer d'être comme si, et ben c'est là qu'on va pouvoir manifester le ressenti, la force dans notre cœur que représente cette confiance en soi-même. Voilà. Et je pense que les premiers pas, ce que j'avais noté, c'était que je pense que le premier pas pour relancer sa confiance en soi, c'est effectivement se défaire du regard des autres. Mm. Arrêter et du coup arrêter de se comparer, arrêter de se juger, arrêter de se dévaloriser, comme on dira. Déjà, si on commence par là, Mm. ça va faire un gros changement. Ouais, c'est dur ça par contre, hein. Le regard des autres, je sais que c'est, en tout cas pour ma part, c'est très très important et ça restera très jour un impact. C'est vraiment important de Mm. s'en détacher parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est tous différents. Et en Mm. fait, se comparer revient à vouloir être comme. Et Mm. donc, à Ouais. pas apprécier ce qui fait de nous des êtres à part et individuels, justement. C'est-à-dire que, Mm. à force d'être dans cette comparaison, ça nous empêche de Mhm. voir quels sont nos particularismes et justement ce qui fait qu'on est qui on est et qu'on est authentique et unique. Et en Ouais. fait, je pense que ce qui booste la confiance, c'est précisément de ressentir qu'on est unique et qu'on a un savoir-faire, un savoir-être unique que les autres même en essayant de le travailler, ne pourront pas être. Hein. C'est vraiment D'accord. important de comprendre on est vraiment tous différents et que c'est Mhm. précisément ces différences qui, en s'ajoutant, forment la richesse, tout simplement. Mm. Ok. J'avais entendu aussi ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est avec les et si, Oui, qu'il y en a beaucoup qui passent par l'humour, donc qui ah font oui, semblant d'avoir confiance en faisant des blagues, en faisant de l'humour, et qui au fur et à mesure s'y habituent et ça devient la seconde peau devient finalement leur vraie personnalité.
Bah oui, souvent hein, derrière chez même c'est très très souvent quand tu regardes les portraits par exemple d'humoristes, Mm. souvent tu le vois. Hein. Ok. C'est des gens qui ont qui très tristes, qui ont une grande profondeur. Mais je pense qu'il faut une grande profondeur d'âme pour rire de tout. Mm. Donc je pense que ce sont des gens qui peut-être se servent. Enfin, je sais pas si vraiment on était honnête, tu vois. Mais en fait, on joue tous la comédie. Enfin voilà, arrêtons 2 secondes de nous raconter. Plus ou moins. Donc, je veux dire, à travers de l'humour, que ce soit en voulant paraître Mm. plus sérieux que je ne le suis, que ce soit en voulant paraître que rien ne m'atteint, Mm. en fait, ce sont des postures. Mais en fait, c'est humain d'avoir des postures, c'est normal. Hein. À partir du moment où on va interagir avec les autres, on va avoir Mm. plusieurs masques qui vont nous permettre d'être dans cette interaction avec l'autre. Mm. Hein. Et c'est comme ça qu'on rentre en contact avec les autres. On rentre pas en contact avec les autres direct en montrant notre vraie nature. Hey, t'as vu, je suis ça. Non, ça Mm. marche pas. Hein, c'est Ouais. parce qu'on n'est pas prêt Un à peu vous peur. accueillir. Bah oui, donc c'est Mm. normal. Après, il y a juste qu'il y a des formes qu'on va apprécier plus ou moins. Moi, Mm. j'aime beaucoup la dérision et pendant très longtemps, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup maniée Mm. parce que je trouve que c'est une manière. Par exemple, j'aime bien rire de moi, Mhm. surtout quand je suis dans mon mental. Je trouve que souvent, C'est-à-dire? ben, quand je commence à partir en Madame Irma de l'horreur, oh ouais, Ok. ça va mal se passer. Ok. Nanana, et puis il y aura ça. Et puis ça se trouve, la Terre, elle va s'ouvrir en deux et ma peur, elle va disparaître dedans. Et donc, je me dis, ça va, ça se passe bien, les scénarios catastrophes. J'aime bien rire de moi parce que des fois, l'humour, je Mm. pense, comme je dis, c'est la rampe, quoi, de l'escalier de la vie, quoi. J'aime bien Mm. l'humour parce que ça aide parfois à prendre de la distance, à rire des choses, y compris qui nous font mal. Hein. Ouais. Mais donc c'est une manière de mettre de la distance entre elle et nous et d'être moins collés. Donc Mm. moi je pense que tant que l'humour en fait ne nous sert pas à humilier et à blesser l'autre, pour Mhm. moi fondamentalement il n'est pas problématique. Encore une fois, Non. la Mm. question ce n'est pas l'outil, c'est quelle est l'intention avec laquelle j'utilise cet outil. Parce que finalement avec Exactement. l'humour je peux tuer, hein. Je peux faire très mal. Mm. Je peux faire Non, très mais mal oui, parce ah, mais que c'est sûr. Mais pour moi, c'est même pas de l'humour à ce niveau-là. Enfin, oui. c'est plus de la méchanceté. Mais oui, je suis d'accord. On est bien d'accord, c'est l'intention qui a du coup Mm. fait que l'outil est devenu autre chose que ce qu'il était. Hein, parce que finalement, j'ai envie de te dire, un peigne, c'est fait pour se coiffer, mais si j'ai envie de te buter avec, je peux aussi, tu vois. Mais tu Ok. vois ce que je veux dire, n'importe quel outil, un stylo, bah, c'est fait pour écrire, mais Mhm. si du coup, je peux te planter avec. Donc Génial. n'importe Bah, tu sais quoi? On va finir ce live avec ces belles paroles. Wouh. Ayez confiance en vous-même. Achetez des stylos. Super. Bon, en tout cas, pour de vrai, merci beaucoup, Véronique, Bah pour ce merci à live. toi. Je vais le mettre en IGTV et je le mettrai aussi sur YouTube pour ceux qui veulent. Je te notifierai dessus. J'espère que cette fois-ci, tu auras une notification. Ouais, Merci j'y à compte vous bien. d'avoir suivi. Oui, En tout cas, merci à vous tous. merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir suivi. J'espère que ça va vraiment vous aider. Vous pouvez replay autant de fois que vous voulez. Et sachez que vous êtes beau, vous êtes belle et vous êtes très fort. Vous avez des capacités qui sont cachées, comme a dit Véronique. Il faut juste que vous en Exactement. preniez connaissance. Tout à fait. Voilà. À très C'est mieux que mettre bientôt. son stylo. À très bientôt. Belle journée en tout cas. Belle journée. À bientôt.